17 octobre dernier. Et en terminant l'entrevue, je vous dis, il faut que vous reveniez. Il y a encore plein de mythes à déboulonner ou encore des réalités à mieux comprendre pour éviter un jour d'être atteint d'un cancer, du moins se donner des chances. Oui, absolument. Juste pour remettre les gens dans la discussion, voici deux tableaux importants. D'abord, le tableau 1 qui vous donne les principales causes de cancer. Alors, si vous êtes touché par ça, déjà en partant, vous êtes plus à risque. Oui, c'est ça, on l'oublie souvent, c'est le tabac. Le premier tueur au Canada, c'est le cancer du poumon. 85 des cancers du poumon, c'est causé par le tabac. Donc, la chose la plus importante pour prévenir le cancer, c'est vraiment d'arrêter de fumer. La deuxième, c'est d'avoir un indice de masse corporelle, d'être très mince, un IMC en bas de 23. Alors, c'est vraiment très, qu'on très soit mince. trop mince ou qu'on soit trop gras ou... Oh, trop mince, c'est entre 21 et 23. Mais le problème qu'on a en Occident, on s'entend, c'est pas l'extrême minceur, c'est plutôt la petite couche de graisse qu'on a autour de la bédaine. Non seulement manger trop de viande rouge, c'est polluant, mais en plus, ça ajoute un risque. Ça, c'est clairement documenté. Ça augmente le risque de cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est le deuxième tueur après le cancer du poumon. Donc, ça veut dire souvent, les grands mangeurs de charcuterie de viande rouge mangent moins de légumes aussi. Fait que c'est un effet d'entraînement aussi. Fait que, plus de légumes puis moins de viande rouge. Alors, ça, c'est une recommandation. Les autres causes sont les activités physiques insuffisantes ou les rayons ultraviolets. Oui, pour le cancer de la peau, c'est un des cancers qui a augmenté énormément dans les 40 dernières années. Puis l'activité physique, maintenant, c'est associé à une protection de 25-30 pour les cancers du sein, du côlon puis de l'utérus. Donc, juste de bouger 30 minutes par jour, vous avez un effet de protection extrêmement important au niveau de certains cancers. Rapidement, voici un autre tableau qui cible différents types là, pour que vous compreniez bien les plus à risque. Poumon, colorectal, sein, prostate et lymphome non-hodgkinien, qui veut dire quoi? Bien, c'est un type de lymphome, c'est un cancer qui regroupe une famille de différents cancers. Mais c'est vraiment le cinquième. Les 4 principaux tueurs, c'est ceux-là. Et pour les 4 premiers, les données des 20 dernières années montrent clairement qu'on pourrait prévenir les mortalités par ces cancers-là d'environ 75 %. Si on faisait quoi? En adoptant ce dont on vient de parler, en ne fumant pas, en étant mince, en bougeant beaucoup, puis en mangeant beaucoup de végétaux. Alors, c'est énorme l'impact que ça a sur les 4 principaux tueurs au Canada. Et rappelez-moi la statistique, combien de gens au Canada, exemple, dans leur vie, ont une chance d'être atteints d'un cancer? C'est 40 ça monte d'année en année. On projette que dans 10 ans, ça va être 50 de la population. Pourquoi ça augmente autant que ça? Bien, à cause de ces facteurs-là, on vieillit, hein, notre espérance de vie augmente, donc notre probabilité de développer des cancers, parce que les cancers qui nous apparaissent dans le sein, la prostate, le poumon à 60 ans, on les a depuis qu'on a 15, 16, 17 ans. Et plus on vit longtemps, bien, plus on a une probabilité d'augmenter l'apparition de ces tumeurs-là. Si on les a depuis si longtemps, on n'arrive pas à les détecter encore plus tôt? On les a tous. Ce sont des micro-tumeurs qui sont indolentes, qui sont dormantes, et notre mode de vie leur permet de se développer. Notre mode de vie, c'est la terre, l'eau puis le soleil qui permet à la graine que sont ces micro-tumeurs-là de germer en cancer. Quelqu'un qui a 60 ans, là, qui nous écoute ce matin, là, qui n'a pas eu ces saines habitudes de vie-là, est-ce qu'il est trop tard pour commencer? Il n'est pas trop tard. Ça, les données sont claires là-dessus. Et contrairement à ce que les gens pensent, vous prenez des gens haut de 65 ans, vous les faites faire de l'exercice, puis vous voyez des réductions de 30 chez le groupe qui fait de l'exercice en risque en termes de cancer par rapport à ceux qui n'en font pas. Même si ça fait 30 ans que vous fumez, si vous arrêtez de fumer, vous allez voir les bénéfices cardiovasculaires, pulmonaires, puis protection du cancer en arrêtant de fumer. Donc, il n'est pas trop tard. Il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il ne faut jamais se dire ça parce que les données ne supportent pas ça. Alors, dans ce livre, qui est votre 4e, si je ne me trompe pas, vous parlez de prévenir le cancer avec toutes sortes de méthodes pour vous aider à atteindre, évidemment, à vous éloigner de cette maladie. À réduire les probabilités statistiques que vous avez de développer la maladie. Ce n'est pas une assurance tout risque, mais c'est une protection statistique du risque. On ne pourra pas trop développer, mais j'ai plein de questions à vous demander, des mythes ou des réalités qu'on va déboulonner ensemble ou enfin les bonifier. Les nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Québec, est-ce que vraiment, selon vous, ça a un impact sur la santé? Pas selon moi. Ça a été regardé dans des études. On appelle ça des compteurs communicants. Ce qu'il faut comprendre dans les radiations électromagnétiques, on a peur du nucléaire, mais on a des radiations nucléaires tous les jours qui proviennent du Soleil, qui s'appellent les ultraviolets. On n'a pas peur des ultraviolets, mais on a peur des compteurs communicants, du Wi-Fi et tout ça. La longueur d'onde ou la fréquence de ces ondes-là est beaucoup trop minime, quoi? Minime pour avoir un impact sur... C'est pas assez... C'est la fréquence de la radiation qui est associée à des mutations dans vos gènes. Et les compteurs communicants, les Wi-Fi, les tours, les pylônes d'électricité
toutes les études qui ont regardé ça concluent à une absence d'effet. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On a peur de ça, mais il n'y a pas aucune étude qui a réussi à montrer que c'est associé à une augmentation du risque de cancer. En 3 minutes, je veux qu'on déboulonne plein de mythes. Oui. Les pensées négatives, le stress. Ça, non plus, c'est pas associé dans les études à une augmentation du risque de cancer. Les survivants des camps de concentration nazis qui ont vécu le stress le plus intense de toute l'histoire de l'humanité ont les mêmes taux de cancer que la population juive de même âge. Il y a des études faites avec des parents qui avaient eu des enfants décédés en bas âge. Ça aussi, c'est une échelle de stress épouvantable. Ils ont les mêmes taux de cancer que la population standard. Des études faites avec des grands dépressifs en France qui avaient fait des retraites de travail pendant 6-8 mois. Aucune augmentation de cancer. Mais ça va vous aider si vous êtes moins stressé, par contre, pour autre chose. C'est ça. Le stress est mauvais. On s'entend, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça détruit votre vie. C'est pas lié directement au cancer. C'est pas lié directement au cancer. Il faut s'enlever ça de la tête. Les agents de conservation dans les produits? Ça aussi, c'est pas... tout ça, l'aspartame puis les agents de conservation, en moyenne, là, les grandes études ont regardé ça. Il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer associé à ça. Mais moi, quand je prenais des petites enveloppes de sacchaриdes, quelque chose, on me disait, c'est pas bon, c'est dangereux pour le cancer. Ça aussi, c'est un mythe. L'aspartame ne cause pas une augmentation de cancer. Par contre, les édulcorants artificiels sont pas bons. Parce que ils gardent votre dépendance au goût sucré. Puis quand vous avez une dépendance au goût sucré, vous développez pas le goût de l'amertume. Puis la majorité des produits santé sont des légumes qui sont amers. Si vous avez la dent très sucrée, vous n'aimez pas le thé vert. Donc, vous mangez plus de sucre. Vous mangez plus de sucre. Devient néfaste. Et les études ont clairement montré que si vous prenez des boissons gazeuses diète ou des boissons gazeuses régulières, ça n'a aucune réduction de l'obésité, les boissons diète. Okay. Parce que vous annoncez à votre cerveau que des calories s'en viennent en lui donnant le goût de sucre, mais vous ne donnez pas les calories. D'un point de vue comportemental, vous allez augmenter votre prise de calories ailleurs. Vous allez manger plus de chips ou plus de hamburgers parce que vous avez dit je t'annonce des calories par le goût de sucre, mais je te les donne pas. Donc le cerveau, c'est un comportement vicieux, c'est un comportement d'adaptation du cerveau. Le soya, c'est bien à la mode. C'est-tu bon, le soya? Ouais, le soja, ça c'est clairement montré. Okay. Les femmes asiatiques ont un taux de cancer du sein qui est à peu près le quart de ce qu'on a en Occident. Et quand elles migrent, le 6e de ce qu'on a en Occident, quand elles migrent en Occident, le taux de cancer du sein quadruple, par exemple. Et ça a été associé beaucoup à la consommation de soja. Le soja contient des phytoestrogènes, des molécules qui ressemblent aux estrogènes et qui bloquent l'activation des cellules cancéreuses pour la prolifération. Sauf qu'il faut consommer le vrai soja. Le vrai soja, c'est la fève edamame. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Les fèves qu'on met au micro-ondes, une fève minute, verte, là, c'est ça, une minute dessus, avec du sel. Ça, c'est avec une bière, là, c'est comme apéro. Puis le lait de soja, lui? Mais le lait de soja, il n'y a pas de phytoestrogène là-dedans. Okay. Alors, les gens... C'est le vrai soja. En Orient, lorsqu'on consomme, c'est les fèves ou le tofu ou le miso. Mais le lait de soja, c'est une invention de l'Ouest qui fait que la concentration en phytoestrogène est très faible. C'est un produit industriel, le lait de soja. Il n'y a pas très peu de phytoestrogène. Si vous voulez consommer du soja, consommez des produits entiers de soja. Les edamame, qu'on achète en congelé. Congelé, ça ne coûte rien et c'est super bon. Je veux vous en poser. OK, les suppléments de vitamines... Ça, c'est un problème. C'est une des 10 recommandations du World Cancer Research Fund de ne pas utiliser des suppléments pour prévenir le cancer parce que vous vous privez de la diversité qu'il y a dans les légumes. Exemple quoi? Les vitamines B, C, D, c'est surtout les vitamines A et E. Ça, c'est associé à une hausse de cancer du poumon et cancer de la prostate. Chez ceux qui prennent des suppléments de vitamines qui contiennent ces deux vitamines-là, c'est une augmentation du risque de cancer. Fait que c'est une fausse idée de remplacer les végétaux par C'est comme si vous alliez manger dans un grand restaurant puis vous commandiez un œuf à la coque. Pourquoi se priver, quand vous allez dans un grand restaurant, commandez juste ça. Quand vous mangez une pomme, une banane, une orange, du chou, vous mangez des milliers de molécules différentes. Quand vous prenez un supplément, vous mangez juste une molécule. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la diversité moléculaire que vous avez dans un végétal, que ce soit une légumineuse, que ce soit un fruit, que ce soit un légume, que ce soit du thé. On ne peut pas ramener un fruit et un légume à un supplément. Ça, c'est encore une légende urbaine. C'est quelque chose que l'industrie nous a vendu. L'industrie des suppléments nous en vend pour 25 milliards de dollars par année de ces suppléments-là. Alors, c'est pas une bonne option. Donc, on dose. On peut en utiliser pour certains suppléments nécessaires recommandés par un médecin. C'est ça, sous recommandation médicale. Si vous pensez être enceinte, il faut prendre des suppléments de folate. Les suppléments de vitamine D, la seule exception, c'est le supplément de vitamine D. C'est une recommandation de la Société canadienne du cancer. Entre le mois de septembre et le mois de mai, prenez-vous 1000 unités de vitamine D. Ça coûte quelques sous par jour. Et ça, c'est des protections de cancer du sein et du côlon de 50 J'espère qu'on vous a éclairé dans vos questionnements. Merci, Dr. Béliveau. Merci bien. On sera musical au retour des messages avec Patrice Michaud qui nous rend visite ce matin.